justement, on va se recentrer un petit peu sur le sujet. La routine sexuelle. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est cool d'avoir ces petites habitudes? On sait que ça marche à tous les coups. Pourquoi aller chercher plus loin? La routine, des fois, elle marche pas. Alors déjà, routine, c'est un petit peu péjoratif comme mot, hein. C'est mal vu. Routine, on l'associe tout de suite à quelque chose d'ennuyeux. La routine chez les enfants, c'est très précieux. C'est ce qui les sécurise, les stabilise, etc. Et pareil chez les adultes. Et donc, c'est quelque chose qu'on a besoin au sein du couple, c'est-à-dire d'avoir cette sécurité. Après, des fois, cette sécurité, quand on est enfermé dans cette sécurité, elle peut venir étouffer le désir. C'est comme le dit Esther Perel, on a besoin, ok, de proximité, de sécurité, mais on a aussi besoin de quelque chose un peu d'inconnu, de nouveau, qui vienne mettre un petit peu de feu à l'intérieur. Donc, plutôt que parler de routine sexuelle, moi, je préfère parler de rituel Ok. et de mettre en place des rituels, pareils, que ce soit quotidiennement, hebdomadaire, mensuel. Ça va être quelque chose qui va être plutôt positif dans la relation. Là, tu parles en termes de quantité? Enfin, je veux dire, en termes de on se donne rendez-vous pour faire l'amour ou est-ce que c'est plus en termes de pratique? Ouais. En termes d'intention, donc ça peut être effectivement en termes de fréquence, parce que Oui, ce que je me rencontre, de quoi? c'est ça le mot, j'ai dit quantité, mais Ouais. En termes de fréquence, ce que je vois, c'est que les couples très vite vont être happés par le temps, par la fatigue, par mille et une excuses, et ont besoin en fait d'avoir des dates, d'avoir une certaine fréquence, une certaine régularité, une certaine routine, ok. certains rituels qui là va permettre en fait de se dire, ok, ça c'est le moment dédié à ça. Donc ça va être important, mais aussi des rituels dans l'intention, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, le couple décide, dit, je sais pas, pour nous, c'est important qu'on puisse parler d'argent assez régulièrement au sein du couple. Parce que comme la sexualité, l'argent peut être tabou, ou de se dire, bah, c'est important pour nous de parler de nos pratiques sexuelles en dehors de la sexualité, mais qu'on parle de nos pratiques sexuelles régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses si on en parle une fois tous les 3 mois, donc par trimestre? Bah oui, effectivement, disons, voilà, je sais pas, en mars, etc. Et donc une certaine intention derrière chaque rituel, c'est-à-dire se dire pourquoi on le fait en fait, pourquoi c'est important pour nous. Ok. Donc c'est Donc il y plus a un une moment fréquence. de Ouais. réflexion et d'intention. C'est ça. Il y a une fréquence qui est quand même nécessaire. Sinon, je me rends compte que les couples le font une fois, deux fois, puis plus. Donc ça va être important. Et aussi, surtout, ce qui va aider, c'est de comprendre pourquoi en fait on le fait. Parce que en fait, si on ne comprend pas, c'est comme aller à l'école, apprendre des leçons, et en fait, on ne comprend pas pourquoi, dans quel but. Donc on sera moins motivé, on n'aura pas forcément envie d'y aller. Ok. Euh, donc du coup, on a la question un peu inverse. Est-ce qu'il faut vraiment être original dans sa vie sexuelle? Donc là, je pense que c'est plus en termes de pratique. Imaginons les conseils classiques, changer de lieu, changer de position, changer de manière de faire, peut-être tester des branches de la sexualité qu'on n'avait pas explorées avant. Est-ce que l'exploration, ça fait partie euh, d'une vie sexuelle épanouie ou est-ce que on est content, on fait l'amour de manière assez régulière. C'est un peu toujours la même chose. Au final, je sais pas trop si ça convient ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Ouais, voilà, je sais pas trop. Souvent, ce que j'entends, c'est que quand c'est souvent de la même manière et c'est ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc., ça devient souvent ennuyant. Mm. C'est souvent ce qui revient. Je dis beaucoup souvent, mais c'est ce qui revient. Du coup, oui, en fait, l'exploration est quelque chose de nécessaire. Comme je disais au début, la curiosité, l'exploration, avoir du fun, c'est quelque chose de nécessaire à une vie sexuelle épanouie. Attention, quand je dis exploration, ça ne veut pas dire non plus aller dans des choses qui ne vous donnent pas forcément envie, mais que vous avez entendu parler, par exemple, oui, BDSM, ou essayer des choses extrêmes pour vous. Mais c'est qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre dans cette exploration. Euh, Plutôt que se dire on va tout tester, on va voir ce qui peut être intéressant et ce qui peut faire partie de l'exploration, mais c'est de se dire aussi on peut avoir une palette. C'est-à-dire que on peut tester effectivement différentes positions, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps tester différentes positions. Ça veut dire, c'est de se dire, on a cette possibilité-là quand, je sais pas, au bout d'un moment, faire tout le temps un quatre pattes, bon, bah là, ça me plaît pas trop, bah, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on peut changer de position, etc. C'est d'avoir cette flexibilité quand il y a un moment où on sent que,
là, je sens que je décroche, ou je sens que je suis plus là, ou je sens que mon excitation redescend, bah, je sais qu'on peut faire autre chose parce que peut-être qu'on en a parlé en amont aussi, ou parce qu'il y a déjà cette communication assez ouverte dans le couple. Donc l'exploration, je pense, est nécessaire pour avoir du fun. Et d'ailleurs, Camille, ça me fait penser à quelque chose. On a parlé ensemble il n'y a pas très longtemps. Euh, Plus on va stimuler une zone, plus elle va être sensible à la stimulation. Et donc, du coup, quand on, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que quand on teste des nouvelles positions ou des nouvelles pratiques, il faut les faire plusieurs fois, un petit peu s'entraîner, en tout cas, si ça a un potentiel intéressant, si tout de suite on n'aime pas du tout, ça sert à rien. Mais ça aide pas vraiment de juste un jour sortir le bouquin des positions, tout tester comme des dingues, ça va pas emmener Ouais. à grand-chose. Souvent, ça marche pas trop. Ouais, souvent, on se dit, bon, ça n'a pas marché, on a ouvert ce bouquin, on a refermé. Ou comme le livre aussi Jouissance Club, il y en a qui se sont dit, bon, bah, on va tester, puis en fait, bon, ça avait peu de goût. C'est souvent ce que je dis, en tout cas, d'essayer plusieurs fois. Si c'est par exemple une position, bah, peut-être dans la répétition aussi, il va y avoir des sensations qui vont se développer, ou peut-être même dans des ajustements. Ça se trouve, cette position-là peut vous convenir, mais peut-être en ajoutant des coussins ou un petit angle différent, ou voilà, parce qu'on a une sensibilité qui change. Alors surtout pour les personnes qui ont des cycles menstruels, bah, ça change au moment des cycles menstruels, mais selon ce qui se passe, comment on se sent, si on est aussi émotionnel, quel genre d'émotion on a vécu dans la journée quand on est dans un rapport intime. Parce qu'on peut être beaucoup plus sensible si par exemple juste avant on a pleuré, on a eu un lâcher émotionnel, on va être beaucoup plus sensible que si par exemple on va à un rapport intime sans forcément le vouloir ou ça donne pas vraiment envie, bah là, le niveau de sensation risque d'être très bas, quoi. Il paraît que la vessie, ça compte aussi. Si on a la vessie pleine ou la vessie vide, c'est vrai que pour certaines personnes, il peut y avoir du coup une sensibilité différente, plus de sensibilité quand la vessie est pleine ou au contraire plus désagréable quand la vessie est pleine. Donc là, pareil, ça va dépendre des personnes, des positions, de ce qui se passe. Ouais. Pareil, quand on a nos règles, pour les personnes qui ont leurs règles, bah, il y aura une sensibilité différente. Pareil, quand on a un lâcher émotionnel, comme je disais, voilà, il y a différentes choses qui entrent en jeu en termes de sensations. Ok.